The Washington Post reported that U.S. defense planners assess that Ukrainian forces are unable to simultaneously defend Bakhmut and launch a spring counteroffensive, and have urged Ukraine to prioritize the spring counteroffensive over defending Bakhmut. Western reporting indicates that there continue to be Western concerns about Ukraine's determination to hold Bakhmut, and this is what we are focusing on today. The Institute for the Study of War continues to assess that Ukraine's decision to defend Bakhmut is likely a strategically sound effort despite its costs for Ukraine. Ukraine's defense of Bakhmut has forced the Kremlin to expand much of the Wagner Group as a force and commit high-value Russian airborne forces to sustain attritional advances. Ukrainian defense of Bakhmut has degraded significant Russian forces and will likely set favorable conditions for a future Ukrainian counteroffensive. Now, had Russian troops taken Bakhmut without significant Ukrainian resistance, they could have hoped to expand operations in ways that could have forced Ukraine to construct hasty defensive positions in less favorable terrain. Therefore, Ukraine's defense of Bakhmut and undertaking an effort to set conditions for a counteroffensive are likely complementary, not mutually exclusive activities, considering that Russian forces would have continued their offensive beyond Bakhmut had Ukraine yielded the city earlier. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said the situation in the eastern Donetsk and Luhansk regions remains extremely difficult, but Russia's prolonged involvement in the battles there reduces its capacity to fight elsewhere in Ukraine. Yevgeny Prigozhin, the head of Wagner Group, emphasized himself that Wagner is nowhere near completing its encirclement of Bakhmut due to continued Ukrainian defense of the area. Le chef de la diplomatie européenne en est convaincu, les sanctions contre la Russie fonctionnent. C'est ainsi que Josep Borrell résume à Euronews l'effort des 27 après la première année de guerre en Ukraine. Hemos sancionado a Rusia con sanciones económicas que están haciéndole mucho daño. Sus ingresos por venta de hidrocarburos están cayendo. Su déficit público aumenta, su déficit comercial también, sectores críticos como el automóvil y la aviación están parados. Es como un veneno de acción lenta, pero segura. Josep Borrell reconnaît qu'il n'a pas toujours été facile de maintenir l'unité entre les États membres face au Kremlin, mais il souligne l'importance de cette solidarité, car la guerre pourrait se poursuivre encore longtemps. No siempre es fácil, pero hasta ahora lo hemos conseguido. Algunos protestando, discrepando, pero al final hemos tenido la unanimidad que necesitamos. Y por desgracia me temo que vamos a ver cómo esa guerra va a tener otro año. No tengo una bola de cristal, pero Rusia tiene 300.000 soldados, el doble de los que tenía antes de la guerra, esperando para un ataque cuando el tiempo lo permita. La situación no es fácil y por eso creo que los europeos tenemos que seguir más de lo mismo. Le chef de la diplomatie de l'Union estime que les 27 doivent accroître rapidement leur aide militaire à l'Ukraine, mais il appelle dans le même temps à travailler sur une issue négociée, deux voies qui ne seraient pas contradictoires selon lui. Al mismo tiempo, buscar por todos los medios, especialmente a través de las Naciones Unidas, lo que sea posible para negociar una paz, pero una paz basada en el respeto a la integridad territorial de Ucrania y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. La semana que viene en Nueva York puede ser una buena ocasión para eso. En revanche, Josep Borrell reste très réservé sur la possibilité de pouvoir négocier prochainement avec le président russe. No lo sé, hasta ahora a todo el mundo Putin le ha dicho que tiene objetivos militares que cumplir y hasta que no los cumpla no parece dispuesto a parar la guerra. Es él quien la empezó y es él quien la tiene que parar. Un 10e paquet de sanctions contre la Russie est sur la table. La Commission européenne a présenté mercredi ses propositions. Pour la première fois, un pays tiers est visé par ces mesures. Iran's Revolutionary Guards have been providing Russia with Shahed drones to attack civilian infrastructure in Ukraine.
Therefore, we are now adding 7 Iranian entities to our dual-use regime. They are now under complete ban to sell sensitive items to Russia. La Commission estime que cette mesure aura un effet dissuasif auprès des autres entreprises et des négociants internationaux. L'institution espère que ce nouveau train de sanctions sera adopté par les États membres avant le 24 février, date du premier anniversaire du déclenchement de la guerre. L'Union européenne devrait aussi étendre ses interdictions d'exportation pour une valeur de 11 milliards d'euros afin de priver l'économie russe de technologies critiques et de biens industriels essentiels. Cette liste comprend, entre autres, des produits électroniques et des pièces de rechange pour les moteurs d'avion. Enfin, ce paquet veut aussi cibler la machine propagandiste du Kremlin. C'est l'un des symboles de l'indépendance écossaise qui tombe. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a annoncé ce mercredi sa démission après 8 ans au pouvoir. Elle a expliqué que son retrait est lié à des raisons personnelles. Today I am announcing my intention to step down as First Minister and leader of my party. I have asked the National Secretary of the SNP to begin the process of electing a new party leader, and I will remain in office until my successor is elected. Cette annonce surprise porte un coup à la cause indépendantiste écossaise. Arrivé au pouvoir en 2014, Nicola Sturgeon se battait depuis plusieurs années pour obtenir un nouveau référendum auquel Londres s'oppose fermement. Fragilisée par une loi récente facilitant le changement de genre, la dirigeante de 52 ans a décidé de jeter l'éponge, expliquant que l'énergie lui manquait après plus de 15 ans à des postes de responsabilité. Silvio Berlusconi échappe une nouvelle fois à une condamnation judiciaire. Accusé de subornation de témoins, l'ancien président du Conseil a été acquitté par le tribunal de Milan ce mercredi. Le parquet l'accusait d'avoir versé des millions d'euros à des jeunes femmes en échange de leur silence dans l'affaire Ruby, du nom d'une danseuse d'origine marocaine avec laquelle Silvio Berlusconi était soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles alors qu'elle était mineure. Procédure judiciaire dans laquelle le vétéran de la politique italienne avait déjà été également acquitté. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, s'est réjouie du jugement qu'elle a qualifié d'excellente nouvelle. De gros problèmes mercredi pour la Lufthansa. La compagnie aérienne allemande n'assure plus le service habituel à l'aéroport de Francfort à cause d'une panne informatique. C'est le premier aéroport d'Allemagne, un des principaux en Europe. Selon un communiqué, ce sont des travaux dans la région qui perturbent le système informatique. Tous les avions de la compagnie à destination de Francfort sont envoyés ailleurs dans le pays, notamment à Munich, Nuremberg et Düsseldorf. Les passagers qui doivent prendre des vols intérieurs sont invités à prendre le train. Le groupe assure que son activité reviendra à la normale dans la journée. Officiellement, les États-Unis ont été le premier pays visé par un ballon espion. Un ballon qui, selon Pékin, n'était pas du tout là pour espionner, mais pour des relevés météorologiques. Des jours qui ont suivi sa destruction, 3 objets non identifiés ont survolé l'Amérique du Nord. La Maison-Blanche affirme qu'ils ne représentent aucun danger. Sans en dire plus, ils ont été abattus. Pour le moment, on sait juste que le prétendu ballon espion volait à une altitude de 18 km dans la stratosphère. À l'heure actuelle, les États-Unis, mais aussi la Chine, la France, sans doute la Russie et quelques autres grands pays, font des recherches pour essayer de développer de nouvelles armes qui sont ce qu'on appelle des planeurs hypersoniques. Et ces engins auraient une bonne partie de leur vol qui se déroulerait dans la stratosphère, sachant que la stratosphère est très très mal connue sur le plan de sa composition, sur le plan des vents qui circulent. Les objets interceptés en Amérique du Nord servent-ils alors à étudier la stratosphère à des fins stratégiques et militaires pour pouvoir un jour y mettre des armes? This region of the atmosphere, it's above where aircraft fly and it's below space, and it is a region that we don't fully understand. Autant d'incertitudes alimentent les théories sur des ovnis que le gouvernement voudrait cacher aux États-Unis. Des suppositions que la porte-parole de la Maison-Blanche ne prend pas au sérieux. I'm just, I loved E.T., the movie, but I'm just going to leave it there.
C'est à Annonay, ville médiévale près de Lyon, en France, que Richard Bellia a posé ses valises et ses photos. Il vient d'y ouvrir une galerie après plus de 40 ans de carrière, débuté l'été 80 avec un jeune groupe qui a changé sa vie, The Cure. Il n'a pas arrêté de photographier la scène rock française, britannique et mondiale, des The Clash à Iggy Pop, en passant par Serge Gainsbourg. When I take photos of, that's always my ears choosing first. And then you realize that the people behind this music are cool people as opposed to fake, right? And if you are lucky enough to like get in front of these people and be creative, try to say, hey, hello, I've got this camera, let's do something together, please. Would you be okay? Yes, sure. That's super cool. Richard Bellia mêle étroitement sa vie avec sa double passion pour la photo et le rock'n'roll. Un puriste s'il en est de l'argentique, de la prise de vue au développement, prenant le temps qu'il faut pour réaliser le tirage qui lui plaît. Literally, I work independently. I don't work for the media. I don't take photos on Monday that someone needs on Tuesday. So why would I even bother taking this photo if I don't like the artist? No interest, like zero interest shooting people I don't like. Le travail de Richard Bellia est à découvrir dans sa galerie d'Annonay, en Ardèche, dans la vallée du Rhône, avec ses meilleurs clichés et de nombreux inédits jamais publiés.